Je vous propose aujourd'hui de réaliser une recette de chez moi, les pains d'épices de la Saint-Nicolas. Pour cela, il nous faut 500 g de farine, 200 g de sucre en poudre, 250 g de miel, un sachet de levure chimique, une cuillère à soupe de cannelle, une demi-cuillère à café d'anis en poudre, un huitième de cuillère à café de clou de girofle, un peu de noix de muscade et 10 centilitres d'eau. Puis, pour le glaçage, un blanc d'œuf et 150 g de sucre glace. Pour commencer, on va mélanger tous les ingrédients secs. On va commencer par la farine. Puis le sucre. La levure chimique. On peut aussi la remplacer par une cuillère de bicarbonate. La cannelle en poudre. L'anis en poudre. Le clou de girofle en poudre, donc c'est l'équivalent d'une grosse pincée. Si vous ne trouvez pas de clou de girofle en poudre, dans ce cas-là, il faut mettre 2 clous de girofle que vous écraserez avec un pilon. Puis un petit peu de noix de muscade. On y va légèrement parce que ça relève pas mal le pain d'épices. On va tout mélanger ensemble pour que les épices soient bien réparties ensuite. On peut maintenant ajouter le miel. Pour que ce soit plus simple, je vous conseille de le passer environ 20 à 30 secondes au micro-ondes pour qu'il soit bien liquide. Et voilà, le miel est bien liquide, on peut l'ajouter à la farine et on mélange. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez faire cette pâte au robot. Maintenant, on peut ajouter l'eau. On ajoute déjà une première moitié, puis on mélange bien. Il faut faire attention parce que vous aurez l'impression au début que la pâte n'est pas assez collante, mais en fait, à force de la travailler, elle va devenir collante. Donc il faut ajouter l'eau vraiment petit à petit. Et voilà, à force de travailler la pâte, elle devient de plus en plus compacte et homogène. Maintenant, on obtient une belle boule qu'on va pouvoir emballer dans du film plastique et laisser reposer pendant 1 heure à température ambiante. Ça fait maintenant 1 heure que notre pâte repose, on va pouvoir l'étaler. On farine bien le plan de travail avant. On farine bien au-dessus parce que forcément ça colle un petit peu. Et on étale pour obtenir à peu près 1 cm d'épaisseur. C'est vraiment important pour cette recette de respecter l'épaisseur parce que si vous les faites trop fins, les pains d'épices vont être très durs et vous allez vous casser les dents dessus, quoi. Donc 1 cm c'est plutôt assez épais, hein. Et maintenant on les découpe à la forme qu'on veut. Moi j'ai des petits emporte-pièces en forme de Saint-Nicolas, mais vous pouvez faire des étoiles, des carrés, des ronds, enfin ce que vous voulez. Donc hop, on découpe. Et on les dispose sur une plaque qui va au four. Quand on les dépose sur la plaque, on les espace un peu parce que ça va gonfler. Et maintenant, on peut enfourner dans notre four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 15 minutes. Nos petits pains d'épices sortent du four, ils sont vraiment à peine légèrement dorés sur les côtés, c'est normal, il ne faut pas plus de cuisson. Et vous allez voir, ils sont assez mous. Et là-dessus, on va vite les poser sur une grille pour les laisser refroidir. Vous voyez, ils sont mous, on peut les... Ça c'est normal, il ne faut surtout pas qu'ils cuisent plus. Parce qu'en refroidissant, ils vont durcir. Et s'ils sont déjà durs à la sortie du four, on n'aura plus de dents après, en croquant dedans. Pendant que nos pains d'épices refroidissent, on va préparer le glaçage. Et là, c'est très simple. On mélange notre sucre glace, hop, et notre blanc d'œuf. Et on va fouetter. Et voilà, on fouette jusqu'à obtenir une consistance bien blanche et lisse. Et vous voyez, ça reste très légèrement liquide, mais ça se tient quand même.
Donc là, comme ça, c'est parfait. Et maintenant, on va garnir notre poche à douille. Pour cela, je vous conseille de vous aider d'un gant verre dans lequel vous allez pouvoir ouvrir votre poche à douille. Et hop. On ouvre bien et on va verser le glaçage à l'intérieur de la poche à douille. Et voilà. Et maintenant, on peut dessiner sur nos pains d'épices qui sont bien refroidis, c'est important. On va maintenant pouvoir passer à la décoration de nos petits Saint-Nicolas. Et pour ça, il nous faut une experte. Si vous avez une graphiste sous la main comme moi, appelez-la. Lauriane! Oui? J'ai un petit défi pour toi. Pas de pression, si tu rates, on ne te garde pas, mais tu vas y arriver. D'accord. On va faire un petit Saint-Nicolas, tu vois. J'ai fait les biscuits, il faut que tu les décores. Un Saint-Nicolas, c'est pas compliqué. Un Saint-Nicolas, c'est quoi? C'est un chapeau, une barbe, un corps, des bras et une crosse. Et des yeux, accessoirement. Ok, très bien. Allons-y. Alors, petite explication quand même avant, je suis sympa. On va utiliser une poche à douille. Je vais te montrer sur une petite étoile. Donc la poche à douille. On l'enroule comme ça et on tient. Je vais couper le bout. Je vais faire un trait plutôt fin. Ça te permettra d'exprimer tout ton art. Et tu le tiens à deux mains et tu appuies avec le haut comme ça pour faire sortir. Voilà. Tu vois, ça sort. Je suis sympa, je t'ai fait un truc fin. Ça dégouline pas et tu peux faire. Bah Lauriane, c'est pas mal, hein, franchement. Bon, heureusement que j'avais fait un beau dessin parce que sinon. Ok, bon, on va te garder. Rester. Il en reste 70 pains d'épices à faire, mais. D'accord. T'arrivais rien de prévu ce soir? Non, pas du tout. Bon, et ben joyeux Saint-Nicolas à tous!